Bonjour à tous, bienvenue dans la méthode Fonzi, une méthode d'apprentissage du violon. Nous en sommes à la leçon 18, une leçon 18 avec quelques nouveautés. La première nouveauté, ce sera la double croche. Une autre nouveauté va être une nouvelle position pour le troisième doigt, qui cette fois-ci va apprendre à s'écarter du deuxième. Avant de bien voir tout ça, je suis comme vous, je viens juste de sortir le violon, donc je vérifie qu'il est bien accordé. C'est toujours une précaution à prendre, une fois que l'on est accordé, avant de se lancer dans les morceaux, c'est ce qu'on aime évidemment le mieux faire, mais c'est toujours une bonne précaution de commencer par se mettre en doigt. Se mettre en doigt, ça consiste à faire quelque chose de très basique et très simple afin d'asseoir les doigts dans leur position, afin de mettre une bonne écoute et d'installer des jolies notes avant de se lancer dans l'aventure d'exercices avec plus de difficultés. L'idéal pour se mettre en doigt, c'est de toujours commencer par jouer une gamme. Celle que nous allons voir aujourd'hui, c'est la gamme de La majeur. Pourquoi à La majeur? Puisque dans la gamme de La majeur, nous allons avoir le besoin d'écarter le troisième doigt. Et c'est justement ce que je veux vous apprendre aujourd'hui. Déjà une première gamme d'un La à un autre La. D'abord, toute simple, avec une seule octave. Octave, ça veut dire 8. C'est un écart entre 8 notes. Donc, d'un La à un autre La. Nous allons faire cela, mais avec l'aide du métronome. Car c'est toujours une priorité de faire les exercices, mais aussi les gammes, en suivant précisément un schéma rythmique. Alors, je mets un petit métronome en route, qui est sur mon ordinateur, vous voyez, ça s'installe partout. On s'installe bien, on regarde bien que le violon est bien à la hauteur du nez, pas comme ça. On regarde bien installer ses doigts, on va bien tenir son archet. Et c'est parti. Chacune des notes en blanche, en mettant bien toute la longueur de l'archet. Alors, dans la gamme majeure, vous vous souvenez comment est construite une gamme majeure? Une gamme majeure est une gamme où les demi-tons sont placés entre les 3e et 4e degrés de la gamme, ainsi qu'entre les 7e et le 8e. Rappelez-vous les leçons précédentes. Pour fabriquer ça, nous sommes contraints de rajouter 3 altérations, 3 dièses. Et vous pouvez voir que dans la feuille que je vous ai mise, les dièses ne sont pas devant les notes. Les 3 dièses sont placées à côté de la clé de sol. C'est ce que nous appelons l'armure. L'armure vous notifie les notes altérées pour tout un morceau. Donc, elles ne sont pas réécrites chaque fois devant chacune des notes. On en met 3 dièses par exemple, ce sont des dièses à côté de la clé de sol. Et de cette façon, nous savons qu'il y a 3 notes qui vont devoir être augmentées d'un demi-ton, donc qui vont être dièses. Pour savoir quelles sont les notes qui vont être dièses dans cette armure, évidemment vous pouvez essayer de regarder sur la feuille où sont placées les dièses, sur quelle ligne. Mais il y a un truc que vous avez sans doute appris en formation musicale.
il y a un ordre des dièses à savoir par cœur. Et cet ordre, c'est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Répétez-le vite. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Voilà, c'est bien. On va prendre les 3 premiers dièses de cet ordre des dièses. Donc Fa, Do, Sol. Donc tous les Fa, tous les Do et tous les Sol sont dièses. Alors je vais la refaire et je continue la suite. Do dièse, Fa dièse, Sol dièse, Après, nous avons un arpège. L'arpège de l'accord de La majeur. De l'accord parfait, précisément. Voilà. Et nous poursuivons et nous allons recommencer la gamme, mais en partant du La grave. Premier doigt sur l'accord de Sol. On va en profiter pour jeter un petit coup d'œil sur la position de la main gauche, donc pas comme ça, bien ouverte. Et avec le premier doigt qui a l'ongle dressé. Ça évite de faire comme ça. Bien dressé, ça fait un petit carré, souvenez-vous. Faites bien attention à ça. Donc nous allons partir d'un premier La, nous allons monter les notes jusqu'à un deuxième La, ça va faire une première octave, et continuer jusqu'au La, troisième doigt de l'accord de Mi, où nous nous arrêterons. Donc là, ça sera la gamme sur 2 octaves. Sur les 2 premières cordes, le corps de Sol et le corps de Ré, il va falloir écarter le troisième doigt, car le Do est dièse, et le Sol est dièse. Mais par contre, sur les cordes La et Mi, le troisième doigt est placé comme à l'accoutumée. Donc serré contre le deuxième doigt. Do dièse. Sol dièse. Quatrième doigt. Quatrième doigt. Sol dièse, donc le troisième doigt se glisse sous le quatrième doigt, qui vient bien se toucher. Le Fa est en dièse, après il faut replier le deuxième doigt pour faire un ton. Et pareil, sur l'accord de Sol. Do dièse, troisième doigt bien sous le quatrième. Et le deuxième doigt qui se replie par rapport au 3 pour fabriquer un ton. Et enfin, nous avons l'arpège de l'accord parfait de La en partant de l'accord de Sol, premier doigt. Et voilà, nous voilà mis en doigt. Ce qui évite de brutaliser toutes nos articulations. Nos doigts se sont un petit peu chauffés. Nos muscles et articulations sont
un peu chauffé, nous avons ouvert notre oreille et aussi un petit peu installé à regarder plus l'archet et les doigts, que tout se passe bien. Cela fait un petit peu partie du rituel du violoniste. Nous allons revoir dans un instant le travail sur ce troisième doigt qui doit apprendre à s'écarter. Mais avant, il y a une première nouveauté dans cette leçon 18, c'est une nouveauté de rythme, il s'agit de la double croche. Alors, qu'est-ce qu'une double croche? Revenons au rythme que vous connaissez déjà, donc vous connaissez les noirs. Je remets le métronome en route. Et les noirs, ce sont des notes qui tombent en même temps que la pulsation. Vous connaissez les croches. Une croche est la moitié d'une noire. Donc, deux croches, cela va former deux notes sur un temps. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches. Et les doubles croches, une double croche va être la moitié de la croche. Donc le quart de la noire. Cela va former des notes qui vont faire des groupes de 4 notes sur un temps. Enfin pour l'instant. Après ça va être un petit peu... On pourra mélanger des doubles et des croches aussi, mais mélangeons pas tout. Pour l'instant nous allons seulement faire 4 notes sur un temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Ces notes vont se jouer avec l'archet avec une toute petite longueur. Le plus souvent au milieu. Si ces doubles croches se mélangent avec des noirs, comme nous allons voir tout de suite, la noire va être un petit peu plus longue et quelquefois ces mouvements vont se faire au-dessus du milieu ou en dessous du milieu. Exercice numéro 1. Vous avez d'abord des noirs, puis des croches. Deux croches. Une des difficultés avec les doubles croches, c'est de faire bien le bon nombre de notes. Surtout si on répète incessamment une même note. C'est pour ça que c'est pas mal d'accentuer un tout petit peu la première double croche du groupe de 4 doubles croches. Ça aide à se repérer. Je passe à l'exercice suivant. Noir et 4 doubles. Alors, comme nous utilisons qu'une toute petite longueur pour ces doubles croches, il y a quelque chose qu'il faudra essayer de faire, c'est d'utiliser plus le poignet, avec des petits gestes, et beaucoup moins le bras. Bon, si vous essayez au début de faire des doubles croches, vous risquez d'utiliser beaucoup de bras, et ça risque de faire ça. L'archet ne va pas être droit de toute façon. Donc une toute petite longueur. Et essayez de faire des petits mouvements. Pas avec le bras, mais plus avec le poignet. Par exemple, dans la suite. Évidemment, faire de petits gestes avec le poignet, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout, faites bien attention à faire des petits gestes, vraiment des tout petits.
Alors j'enchaîne avec l'exercice suivant, où là j'ai mis vraiment une grosse méchanceté. Je vais descendre la vitesse du métronome, beaucoup plus bas. Voilà, auparavant j'étais à 60 à la noire, et j'ai descendu à 45 pulsations. Pourquoi? Parce que dans l'exercice suivant, la méchanceté, c'est que je vous ai mis un rythme ternaire. Vous vous souvenez de la leçon 17 et du rythme ternaire? Vous avez une pulsation. Cette pulsation, c'est plus la noire. C'est la noire pointée qui la suit. Et cette noire pointée se décompose en 3 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nous sommes à 6, 8, comme ici, 6 croches par mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, chacune des croches va se décomposer en doubles. Ce qui va faire 6 doubles sur chacun des temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est pas sympa, c'est vraiment difficile. Mais c'est super d'essayer. Nous avons donc 2 temps qui vont se décomposer en 3 croches. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'exercice qui suit, là ce n'est plus l'archet, là c'était l'archet qui produisait les doubles croches, c'est la main gauche, par son mouvement des doigts, ce mouvement vertical des doigts. Là on va poser et soulever les doigts 2 fois plus vite dans les doubles que pour les croches, pour faire des doubles croches. D'abord j'ai besoin d'un joli premier doigt pour avoir la main bien placée. On bien un joli do dièse pour le démarrage. Et c'est parti. Alors là, j'avais laissé le métronome un petit peu trop lent. Je vais le remonter, je vais le refaire. C'est pas mal de travailler ces exercices en variant les tempi, c'est-à-dire vous pouvez aussi faire dans des tempos lents, 50 à la noire, ou bien plus vite, là je l'ai mis à 70, puis après si vous avez envie d'aller encore plus vite, pourquoi pas essayer à condition que ce soit propre. Là je l'ai mis à 70 pour changer un peu. Très important, c'est d'être bien régulier. Les croches doivent être régulières et les doubles croches doivent être également régulières. C'est pour ça que nous travaillons ces exercices afin d'entraîner la régularité. Dans la continuité de cette approche avec les doubles croches, je vous propose un travail avec une petite étude numéro 1 que j'ai inventée en fait.
Alors, elle vous fait travailler des rythmes difficiles et c'est surtout un cumul de difficultés. Alors, ça n'en a pas l'air car vous utilisez que 5 notes pendant toute l'étude et sur une même corde, l'accord de Mi. Mais déjà, l'accord de Mi représente une difficulté en elle-même. Souvent, le premier doigt, et j'ai constaté qu'il avait du mal à se placer sur l'accord de Mi. Plus difficilement que sur les autres cordes. C'est dû à l'axe de la main, selon moi. Quand vous devez jouer sur l'accord de Sol, bon, c'est plus fatigant puisque la contorsion de la main est plus importante pour aller chercher l'accord de Sol. Vous vous rappelez du coude, ici, jamais en dehors, toujours sous l'instrument. Et ce petit basculement, vous pouvez l'augmenter pour aller chercher l'accord de Sol. Et puis le réduire quand vous êtes sur l'accord de Mi. Sur l'accord de Mi, la corde est plus proche des doigts. Et de ce fait, les doigts doivent se positionner un petit peu différemment, un petit peu plus dressés. C'est-à-dire plus comme ceci, dans l'ensemble. Donc la justesse du premier doigt est très importante. Et puis aussi les écarts. Bien écouter les notes. Déjà, il y a ce travail de justesse tout au long de cette petite étude 1. Et il faut essayer de conserver cette justesse malgré le cumul de difficultés. Ce cumul est dû aux difficultés de rythme, puisque vous allez avoir par exemple des noirs, mais pas des noirs détachés, des noirs liés. Donc déjà, vous devez tirer l'archet doucement pour mettre 4 notes dans un même archet. Pour cela, il faut répartir une place d'archet pour chacune des notes, on l'avait déjà vu. Vous avez après une noire pointée croche, donc il faut bien tirer l'archet franchement sur la noire pointée pour que on entende une noire pointée, une note qui morde sur le temps d'après. Vous avez ensuite des croches. Ces croches, presque toujours, elles ont tendance à s'accélérer. Et là, on va faire très attention d'avoir une bonne régularité et de rester dans le bon tempo, de ne pas accélérer. Vous allez vous retrouver ensuite avec une blanche pointée un peu plus loin. Alors après avoir fait des gestes très rapides, il faut d'un seul coup passer à un rythme lent et mesuré. Puis des triolets de croche. Et là, le passage de croche à triolet de croche, c'est-à-dire d'une formule binaire à formule ternaire, le passage de l'un à l'autre, c'est vraiment quelque chose de difficile. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, triolet, triolet. Puis après, vous revenez à des doubles croches, juste après, 1, 2, 3, 4, 1, triolet, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et ça c'est difficile. Et puis il y a aussi un petit mélange de notes avec des petits pièges où il ne faut pas tomber dedans. Voilà. Alors je remets le métronome en route, bien évidemment. Et c'est parti.
leçon 18 se poursuit avec le travail de ce troisième doigt que nous allons apprendre à s'écarter du deuxième. C'est la deuxième nouveauté de cette leçon. Et pour ceci, il y a un exercice qui s'appelle le mouvement horizontal, dans lequel on apprend au doigt à bien se glisser, à bien revenir, à se reglisser, à bien revenir. Donc premier exemple sur l'accord de Mi. En fait, je m'étais tourné, mais dans le mauvais sens. Vous avez moins bien vu que si je m'étais mis comme ça. Alors, je vais le refaire, du coup. Vous devez peut-être trouver que ce travail est vraiment très technique et vous trouvez que c'est loin de la musique. Vous préféreriez jouer un morceau. Oui, mais moi, je préfère que vous jouiez des morceaux, mais juste. Et puis, au violon, nous avons la caractéristique d'avoir la main non pas comme ceci, mais comme ceci, c'est-à-dire renversée. Les étirements que nous avons à produire dans la main, ils sont très complexes, en fait. Alors, vous pouvez bien sûr faire des morceaux avec des troisièmes doigts écartés, chaque fois un peu faux. D'une part, vous vous entraînez à entendre des notes fausses et à les trouver bien. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Et ensuite, si vous prenez la peine d'entraîner un petit peu, de faire cette petite gymnastique à votre troisième doigt, vous avez des chances d'y gagner en souplesse. Et par ce biais de jouer des notes dans l'ensemble plutôt plus juste. Donc je recommence. Peut-être comme ceci, vous voyez. Je glisse. Je reviens, je glisse. Même chose sur la corde là, j'essaie de me pencher un peu. Vous pouvez observer que je maintiens les doigts posés dans l'ensemble. Hein. Quand le troisième doigt est écarté, se retrouve serré contre le quatrième. Et cela doit être très précis. Nous avons donc besoin d'avoir une main bien positionnée. Si vous avez les doigts un peu couchés, les demi-tons seront très très imprécis, ce sera très faux. Si vous avez les doigts plus dressés, vous allez gagner vraiment en précision, puisque l'écart est vraiment tout petit entre le troisième et le quatrième doigt. L'accord de sol, peut-être mieux comme ça. Là les doigts sont bien serrés. Si je les mets un peu couchés comme ça, les doigts ne peuvent pas se serrer aussi bien. Voilà pour ce mouvement horizontal du troisième doigt. Il y a un exercice après qui s'appelle l'écart entre le troisième et quatrième doigt. Je dois dire vraiment, il est vraiment un petit peu hard celui-là. D'une part, il sonne pas très joliment. Et puis, j'ai mélangé vraiment les possibilités de serrer ou d'écarter les doigts
vraiment au maximum. Donc il faut essayer de ne pas se tromper, mais en fait, il y a des grandes chances de se tromper. Ré, mi, fa, donc fa, mais pas fa dièse, donc fa normal. La, sol dièse, sol, tout se mélange. Mais je vous le joue d'abord une fois, peut-être. Voilà. Alors déjà, c'est deux lignes. Ré, mi. Fa naturel, serré. Fa, la, tierce majeure, do, ton. Faut écarter bien le quatrième doigt. Sol dièse, faut glisser bien le troisième doigt sous le quatrième. B quart, le sol, on le replie en arrière. Toujours un ton entre sol et fa. Sol dièse à nouveau. Sol, mais pas dièse, naturel, puisqu'après la barre de mesure, le sol redevient naturel. Mais ré dièse. Ré avec bécard. Do bécard, donc en arrière, le deuxième doigt. Tout comme pour le fa. Sol dièse. Je continue. Sur la corde de mi. Fa bécard. Voilà, vous pouvez essayer de prendre ceci comme un petit jeu afin de savoir apprendre au doigt où se resserrer contre lesquels autres se resserrer. Il y a une deuxième petite étude dans cette leçon 18. Cette petite étude, elle comporte des notes qui vont être altérées. Mais en fait, les altérations sont notifiées par l'armure. Donc nous avons parlé de l'armure tout à l'heure. Il y a 4 dièses à côté de la clé de sol. Et si vous vous rappelez bien de l'ordre de dièse, vous devez savoir quelles sont les notes qui vont être altérées. Et altérées en étant un peu plus aiguës d'un demi-ton, c'est-à-dire en écartant le cas échéant, le troisième doigt.
avec une harmonique pour terminer cette petite étude numéro 2. Avant de nous quitter, j'ai une surprise pour vous. Un petit cadeau. Et ce petit cadeau est un morceau que je vais essayer de vous transmettre par oral. Un petit morceau traditionnel. Il s'appelle le rire moqueur. Je l'ai choisi puisqu'il est en La majeur. Il y a 3 dièses. Et il y a une note, le sol, qui va être dièse. Mais ça n'arrive qu'une fois. Mais comme ça n'arrive qu'une seule fois, il faut essayer de le faire bien. Je vous joue ce morceau. Il est comporté de 2 phrases. 2 phrases qui sont presque identiques. C'est juste... Chacune des phrases fait 4 mesures. Et en fait, la deuxième phrase est la même que la première, sauf que la 4e mesure est différente. Elle forme une terminaison. Mais c'est en fait 2 fois la même chose. Alors, le départ se fait sur l'accord de La. Toutes les notes sont en croche. La formule de rythme s'appelle 2-2, donc en fait nous sommes à la blanche. Mais vous pouvez aussi le penser à 4 temps. 1, 2, 3, 4. La, si, do, ré. La, si, do dièse, ré. Donc ça vous savez faire. Le mi, je vous fais cadeau du mi. Corde à vide. Mi, mi, do, mi. La, si, do, ré. Vide, 1, 2, 3. Corde à vide. Sauf que vous allez essayer de garder le deuxième doigt posé. Mi, mi, do, mi. Pour ça, il faut que votre doigt ne frotte pas l'accord de mi. Et pour qu'il ne frotte pas, il faut que votre coude soit bien rentré. La mesure suivante, Fa, premier doigt, Ré, 1, 3, 3 sur l'accord de La, Fa sur l'accord de Mi. Et La, Fa, dont vous basculez votre 3e doigt pour revenir sur l'accord de Mi. Et de nouveau le premier doigt, Fa. Fa, Ré, La, Fa. Donc du début. Mi, mi, de La. Donc la deuxième mesure. J'enchaîne la première avec la deuxième mesure. Troisième mesure. Ré, ré, fa, ré. Do, do, mi, do. Ré, ré, fa, ré. Troisième, premier doigt. Do, do, mi, do, deuxième corde à vide. Et enfin la 4e mesure. Si, la, si, do. 1, 0, 1, 2. Et pour terminer cette première phrase, si, si. 3e doigt qui va aller en direction de l'accord de Ré pour faire un sol, mais un sol dièse. Donc on va étirer le 3e doigt. Et on va espérer que nos exercices faits précédemment auront été utiles. Et si on a bien travaillé, normalement le premier doigt ne doit pas s'avancer. C'est un petit peu ce qui se passe quand on fait des 3e doigts écartés, c'est qu'en général, le premier doigt se retrouve entraîné et décale la main. J'enchaîne toute cette première phrase. La, si, do, ré, mi, mi, do, mi. Je continue avec la deuxième phrase, qui est donc la même que la première, pour les 3 mesures.
Sauf qu'au lieu d'avoir si, la, si, do, si, sol, mi, on a si, la, si, do. Et un la pour terminer. Cette quatrième mesure de la deuxième phrase forme une terminaison. Et bien je vous réenchaîne une dernière fois ce petit morceau qui porte le nom de Rire moqueur. Je me moque pas de vous, hein, cependant. C'est juste le morceau qui porte ce nom. Et voilà pour ce petit cadeau bonus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon courage dans votre entraînement avec les difficultés traitées dans cette leçon 18. Et j'espère que vous aurez aussi du plaisir à essayer de jouer le rire moqueur. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine leçon.